Alors, bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir comment diviser des nombres naturels et des fractions. Alors un nombre naturel c'est simplement un nombre entier. Par exemple, prenons 6 et qu'on va vouloir diviser par une fraction, par exemple 3 quarts. Ou on va voir aussi comment diviser par exemple 2 tiers en 2. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui dans ce petit vidéo. Alors, pour expliquer cette matière, on va procéder avec des exemples. Le premier exemple qu'on va utiliser pour diviser un nombre naturel par une fraction, eh bien, c'est 6 divisé par 1 tiers. Alors, ce que ça veut dire, ça, 6 divisé par 1 tiers, la manière qu'on peut se le visualiser, c'est simplement en se posant la question suivante. C'est combien de 1 tiers dans 6? Finalement, j'ai combien ma partie fraction? J'ai combien de ma partie fraction dans 6? D'accord? Alors, pour ceci, on va utiliser une droite numérique que je vais nommer de 0 à 6, puis naturellement, chaque petite coche est égale à 1. Et je vais diviser ma droite numérique, chaque entier, en 3 parce que j'ai des tiers ici dans mon dénominateur de ma fraction. Alors maintenant que c'est divisé, je vais faire avancer. Alors je vais regarder 1 tiers, je vais avancer d'un tiers, ça c'est 1 tiers. Je vais avancer d'un deuxième tiers, et là je vais simplement avancer pour toute la quantité de nombre tout le nombre de tiers que j'ai dans 6 finalement. Et là, on va arriver à combien de tiers? Eh bien, je vais devoir les compter. Alors ça ici, ça correspond à 1 tiers, et j'en ai 3 à l'intérieur d'un entier, ça veut dire que finalement, j'en ai 6 fois 3, c'est 18. Alors, j'ai combien de tiers dans 6? La réponse, c'est 18. D'accord? Alors, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé notre 6 en tiers. Diviser le 6 en tiers. D'accord? Alors, pour diviser un nombre naturel en une fraction, il faut savoir, il faut se poser la question, j'ai combien de tiers, c'est-à-dire de ma fraction, dans mon nombre naturel, dans mon entier. Dans cet exemple, nous allons toujours diviser 6, mais par une fraction un peu différente, c'est-à-dire 2 tiers. Alors, nous voulons savoir combien nous avons de 2 tiers dans 6. Alors, comment nous avons de 2 tiers dans 6? Alors, encore une fois, j'ai ma droite numérique qui va de 0 à 6 et que je vais graduer, ici c'est 1, et je vais la graduer en tiers. Et là, au lieu d'avancer par 1 tiers, je vais avancer par 2 tiers. Alors, j'avance 2 tiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, j'ai 2 tiers, et j'en ai combien de 2 tiers? Eh bien, j'en ai 9. Alors, j'en ai 9, ça veut dire que la réponse ici, c'est 9. Alors, j'ai combien de 2 tiers dans 6? Eh bien, j'ai 9. Alors maintenant, nous allons faire un autre exemple qui est 6 divisé par 3 quarts, c'est-à-dire combien de 4 tiers dans 6? Alors, ce que ça me dit, ça ici, c'est que je vais devoir avancer de 4 tiers sur ma droite numérique. Et elle est toujours divisée en 3. Et là, au lieu d'avancer de 1, de 2 ou de, comme j'avais dans les exemples précédents, je vais avancer de 4 tiers. Alors, mes petits points bleus, ça va me dire que ça va indiquer que je vais compter. Alors, je vais compter 1, oups, il faut prendre mon crayon, 1, 2, 3, 4 tiers. Et là, je vais faire une bulle, en rouge. Ça me fait
4 tiers. Et je continue à compter en bleu. 1, 2, 3, 4. En rouge, ça me fait ma petite bulle. On continue à compter. 1, 2, 3, 4. Et je fais ma bulle encore. Et ok, je suis pas encore rendu à 6, ça fait que je sais que je peux compter encore jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et je reviens par en arrière. Et là, je vois que, bon, je vais compter jusqu'à 4 encore, mais je vais dépasser mon 6. Hein? Alors, on va continuer quand même. 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors, mon pas de 4 tiers, finalement, il dépasse mon 6. Hein, mon 6, là, c'est ma limite. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais mon pas de 4 tiers, finalement, si je le continuais, lui, il va vouloir dépasser. Il va se rendre ici. D'accord? Et là, on voit que mon 6 est exactement au milieu. Hein? Ici, j'ai 2. Et ici, j'ai 2. Et à l'intérieur de tout ça, j'ai 4 tiers. Alors finalement, ça ici, c'est le pas que je fais pour me rendre à mon 6. C'est une demi de mon 4 tiers, n'est-ce pas? Hein? Ou je pourrais dire j'avance de 2 sur 4 ou une demi. Alors ma réponse ici, j'ai 1, 2, 3, 4 tiers. Et j'avance la moitié d'un pas de 4 tiers. Alors ma réponse, c'est 4 et demi. D'accord? Voyons un deuxième exemple pour mieux expliquer ce concept. Alors dans cet autre exemple, nous allons diviser 7 par 3 quarts. Alors nous voulons finalement savoir, nous avons combien de 3 quarts dans 7. Alors, encore avec notre droite numérique, nous allons avancer d'un pas. Hein? Notre pas ici, c'est 3 quarts. Alors on va avancer de 3 parts. Je vais compter en bleu encore une fois. Alors je vais avancer. J'ai 1, 2, 3. Alors j'avance de 3, je fais une petite bulle. Ça me fait 3 quarts. Continuons. 1, 2, 3. Voici 3 quarts. 1, 2, 3. Encore 3 quarts. 1, 2, 3. 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 3 quarts. Alors j'ai complété mes 3 quarts maintenant. Alors on voit que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, fait que j'ai combien de 3 quarts au complet? J'en ai 8. Mais là, j'en ai un, je ne suis pas encore arrivé à mon 7. Mon 7 est ici. Alors, si j'avance encore de 3 quarts, si j'avance encore de 3 quarts, je vais compter, je devrais arriver 1, 2, 3. Hein? Fait que ma bulle, ça devrait être comme ça ici. Hein? Ça, c'est mon 3. Mais finalement, pour me rendre à 7, j'avance de combien? J'avance seulement de un pas de 3. Hein? J'avance de 1 pas de 3. Alors finalement, ma réponse, c'est j'avance de 8 3 quarts au complet et j'avance 1 pas de 3. Alors, ceci est ma réponse. Hein? J'avance de 1 pas. Alors, ce que l'on doit faire, c'est que finalement, ton pas pour te rendre à ton 7, ici, le 1, okay? Si tu avances de 1 pas, sur combien au total que tu avançais? C'était 3. Alors, d'où le 1 vient ici. C'est ton avancement jusqu'au 7. Et le 3, bien, c'est le pas total que tu faisais pour arriver au 7. Alors j'espère que c'est plus clair pour toi suite à cette explication. Alors maintenant, nous allons voir la deuxième partie de ce que nous devons voir dans cette leçon, c'est-à-dire diviser une fraction par un nombre naturel. Alors ici, notre exemple, ça va être 4/5 que je veux diviser par 3. Alors la phrase clé que l'on doit se rappeler dans ce genre de problème, c'est
divise 4/5 en 3 parties égales. Et la réponse va être égale à une des petites parties égales qu'on a divisé notre fraction. Alors voici, c'est exprimé la valeur. La réponse est égale à la valeur d'une des 3 parties. D'accord? Notre 4/5, on va le diviser en 3 parties égales. Et la réponse, c'est la valeur d'une des 3 parties. C'est où on tombe après l'avoir divisé en 3 parties égales. Pour répondre à cette question, nous allons encore utiliser une droite numérique. Alors ici, j'ai été chercher une droite numérique et j'ai identifié 4/5. C'est à l'intérieur d'un entier qui est 1. Alors, ce que je dois faire, c'est diviser mon 4/5 en 3. Mais pour faire ça, ce que je vais devoir faire, c'est diviser mes cinquièmes en 3 parties égales. Alors, mes cinquièmes, ça ici, c'est 1/5. Je vais devoir le diviser en 3 parties égales. Alors, je le fais 1, 2, et je le fais sur toute ma droite numérique. Alors voilà qui est fait. Alors maintenant, ma petite division ici, j'ai divisé mes cinquièmes en 3. Ma petite division ici, elle est égale à combien? Eh bien, si je divise mes cinquièmes en 3, bien je multiplie mon nombre de parties par 3, c'est-à-dire que j'arrive à des 15e. D'accord? Alors, j'ai 1/15. Et mes 4/5 en 15e, ça fait quoi? Eh bien, ça fait 12. Alors maintenant, ce que je dois diviser, c'est mon 12/15. Mon 12, je dois le diviser en 3 parties égales. Si je le veux diviser en 3 parties égales, je vais faire des bonds de quoi? Je vais faire des bonds de 4. Alors, faisons des bonds de 4. Je compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Et j'ai 3 bonds. Alors, et la valeur, ma réponse, est égale à la valeur d'une des 3 parties. Et la valeur des 3 parties, elle est ici. Et là, j'ai 4/15. Alors, 4/5 divisé par 3 est égal à 4/15. D'accord? Alors, je te donne un dernier exemple pour illustrer ceci. Et après, tu vas pouvoir commencer les exercices. Alors, le deuxième et dernier exemple pour cette deuxième partie, c'est qui est division d'une fraction par un nombre naturel, va être 5/6 que je veux diviser en 4 parties égales. Alors, je te rappelle cette phrase qui est très importante. Quand tu as une fraction qui est divisée par un nombre naturel, ce que tu veux, c'est diviser 5/6 en 4 parties égales. Alors, c'est vraiment très important que tu te rappelles de cette phrase-là, cette phrase qui va t'aider à comprendre comment fonctionne la division par un nombre naturel. Alors, encore une fois, on va utiliser une droite numérique pour représenter ceci. C'est vraiment le modèle le plus simple pour comprendre comment ceci fonctionne. Alors, je vais t'en trouver une. Voilà, par magie, j'en ai trouvé une. Alors, si tu avais à la dessiner, cette ligne-là, tu devrais te faire une grande ligne que tu ferais de 0 à 1, où tu viendrais placer 5/6. Tu viens placer ta fraction. Et là, tu la divises en 6. Tu fais 5 petites barres à l'intérieur pour la diviser en 6 petites parties. Et tu viens placer ta fraction qui est 5/6. Alors, maintenant, j'ai des sixièmes et je veux les diviser en 4 parties. Alors, je viens prendre ceci et ça me dit combien de parts je dois diviser mes sixièmes. Alors, je dois les diviser, mes sixièmes, en 4 parties égales. Alors, je vais séparer un sixième en 2 et je vais le séparer encore en 2. Et je vais faire ça pour chacune de mes séparations. Alors, j'ai maintenant divisé mes sixièmes en 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en 4, pardon. Et pour ça, j'ai fait 3 petits croches, 3 petites barres pour séparer mes affaires. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient multiplier par 4
à mes sixièmes, ce qui veut dire que ceci va être égal à 1 sur 24. D'accord? Alors mon 5 sixièmes, lui, va être égal à quoi sur 24? Eh bien, je dois le multiplier par 4, ça me fait 20 sur 24. Et maintenant, 20 sur 24 que je vais diviser en 4, qu'est-ce que je vais faire? Ça va me faire des pas de combien? Ça va me faire des pas de 5. Alors, je vais compter des pas de 5. Alors, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait un bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait un autre bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait un autre bon. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça me fait un bon. Ma réponse à ma question, elle est ici, à la fin de mon premier bon. Ici. Alors, à la fin de mon premier bon, c'est ma réponse. Et c'est égal à, eh bien, je compte, ça me fait 5 24e. Et ça, c'est la valeur, ou on peut aussi dire la distance du premier bon. D'accord? Alors, c'est toujours ça ta réponse quand tu travailles avec des fractions, avec une division de fractions. D'accord? Alors, j'espère que ça éclaire tes lanternes. Maintenant, c'est à ton tour de pratiquer. Et n'hésite pas à réécouter chacun de ces exemples si tu as besoin, ou même à poser des questions aux enseignants qui sont en classe. Sur ce, eh bien, bonne mathématiques!